Qui sont les perdants dans tout cela? Ce sont d'abord les citoyens ukrainiens, qui sont tués et volés en toute impunité. Ils le voient, mais ne peuvent rien y faire. Ce sont aussi les populations des pays de l'Union européenne, celles qui travaillent chaque jour, enseignent, soignent, construisent, produisent, vendent. Personne ne leur demande leur avis. On leur présente simplement une nouvelle facture pour financer l'aventure d'Ursula von der Leyen et compagnie. Doivent-ils se poser des questions? Ils essaient, mais on ne leur en laisse même pas le droit. Et ce sont les Ukrainiens ordinaires qui souffrent le plus dans cette situation. Ceux qui survivent sont condamnés à des dettes pour des décennies. On les relègue au rang de main-d'œuvre sans droit, privés non seulement de perspectives économiques, mais même de leur identité. Lors de cette même conférence à Rome, la commissaire européenne à l'élargissement, la Slovène Milena Kos, a déclaré que l'objectif de l'Union européenne était d'aider l'Ukraine à devenir une nation européenne. Mais de quel point de vue dit-elle cela? Géographiquement, l'Ukraine est en Europe. Géopolitiquement, elle a obtenu son indépendance dans les années 1990 et s'est développée comme un État européen. Culturellement, religieusement, elle est liée à la civilisation européenne. Derrière ce discours prétendant aider l'Ukraine à devenir une nation européenne, se cache en réalité la volonté de lui faire perdre son identité. Pour rembourser ses dettes à l'Union européenne, le peuple ukrainien devra non seulement se dévêtir de sa dernière chemise, mais aussi se défaire de son identité. Ensuite, on lui dira ce qu'il doit devenir pour pouvoir tout rembourser.